Le président Paul Biya, tel qu'en lui-même, ainsi nous est-il apparu dans son message à la jeunesse, dont la fête qui lui est dédiée est rendue cette année à la 60e édition, un marqueur dans l'histoire. Le chef de l'État qui rend compte de la suite réservée à ses engagements politiques et dresse le bilan de son action. Le président de la République qui dit la vérité sur le léger glissement du calendrier électoral pour mieux l'arrimer à la nouvelle donne politique en construction au Cameroun sans enfreindre pour autant, précise-t-il, aux lois de la République. Le père de la nation qui dispense des conseils aux jeunes désespérés, désemparés, voire égarés, aux parents et éducateurs pour qu'ils ne baissent pas les bras et qui encourage, rend hommage à cette autre jeunesse exemplaire, dont celle engagée sous le drapeau. De ce tableau polysémique, décliné en un quart d'heure, se dégage une ligne force qui sous-tend le message présidentiel ce soir. Aux questions de l'heure répond le chef de l'État Paul Biya avec un agenda et une boussole qui donne sens. Madame, Monsieur, illustres téléspectateurs, bienvenue au décryptage du message du chef de l'État à ses chers jeunes compatriotes et même à la nation camerounaise. Bienvenue sur PSC TV. Vous faites bien de nous avoir choisi du beau monde sur ce plateau pour l'auguste besogne auquel nous allons nous consacrer, décrypter, analyser, disséquer, donner sens. Avec moi pour ce bel exercice, Ebenezer Mutale. Good evening once more. Yeah, good evening, Jonathan. Now, ladies and gentlemen, we're now getting into the main menu of this conversation tonight. Now, I will find out from Mrs. Usmano. Now, how do you react to the president's speech? It with emotions that I react to this speech of the head of state to the Cameroonian young people, because during his address to the young people, he had the fatherly voices through a lot of orientation in terms of advising the younger generation, encouraging this generation, and also giving us the responsibility, reminding us that we have our own right, but also we have our duties to the nation, our duties to our parents, to our elders. So young Cameroonians are also invited to contribute to the nation building so that we will have a one stable and united, prosperous Cameroon. But also he talked about the major issues or challenges that young Cameroonians are facing in terms of difficulty in the domain of unemployment. So he is stating a lot in the domain of entrepreneurship. There is a lot that the government is been doing so that they can be able to contribute to the reduction of the level of unemployment of young Cameroonians. You see the special promotion plan youth plan that have been put in place with an envelope of 50 billion francs CFA, whereby young Cameroonians can be able to be young entrepreneurs to create their companies, but also to create more jobs in the youth milieu, so that it will help to shape and build our country. So young Cameroonians should not just be consider themselves as the future of Cameroon, but as the builders of our nation. We are the present and the future of Cameroon. Sure. C'est un excellent résumé du message du chef de l'État que vous venez de nous faire. Professeur Mayolo, je voudrais requérir votre première réaction après avoir écouté cet important message du chef de l'État à la jeunesse. Écoutez, je l'ai suivi attentivement et je retiens, en plus de ce que vient de développer ma brillante sœur, que le président de la République est allé au-delà des attentes de la jeunesse. Parce que quand on décrypte ce message, on comprend bien que le président de la République apporte une réponse claire à un questionnement. Nous sommes le 10 février. On s'attendait aujourd'hui à ce qu'il y ait convocation du corps électoral pour la tenue des élections municipales. Et donc le président apporte une réponse claire. Les élections connaîtront une modification dans le calendrier.
C'est une évidence que tous les Camerounais aujourd'hui, au-delà de la jeunesse, Il parle de réajustement. ils parlent de réajustement. Et c'est le mot qui sied, hein, parce que les dispositions du code électoral le lui autorisent. Et donc, on part pour une élection législative municipale qui aura certainement lieu au mois d'août, parce qu'il y a un délai qu'on ne peut pas excéder au mois d'août. Et la Constitution lui donne aussi la possibilité, hein, de proroger le mandat des députés qui, ça on ne le sait pas encore, probablement sera fait. Et à l'adresse des jeunes de façon spécifique, il fait comprendre aux jeunes son engagement, la réalisation de l'engagement qu'il a pris le 6 novembre et le 31 décembre, celui de faire accéder cette catégorie sociale à des postes de responsabilité. Et il va plus loin, il spécifie même quels pourraient être ces postes de responsabilité. À côté du gouvernement, il annonce de façon claire aux jeunes qu'il y a un processus de renouvellement des entreprises publiques. Et donc, on s'imagine que le président, dans un futur proche, procédera à la nomination des jeunes à la tête de certaines structures, de certaines sociétés publiques ou parapubliques. La troisième leçon qui se dégage du discours du chef de l'État, c'est la construction d'un pays qui est le nôtre, dans une forme de responsabilité des jeunes. Alors que les jeunes prennent conscience de ce que l'État fait pour eux, à l'inverse, ou en revanche, qu'ils saisissent l'opportunité pour questionner leur contribution à eux, à cet État qu'on veut fort. Donc voilà pour moi les éléments qui me viennent tout de go. Certainement que dans la suite du débat, nous prendrons d'autres problématiques. Mais là, vraiment, à chaud, voilà ce que je Merci déjà pour ce balisage. Mais le président de la République, puisque vous parlez de leur implication dans le processus de construction de la vie nationale, salue déjà leur grande implication à la dernière élection présidentielle. Exactly. Yes, Sanseke. The president made some very important announcements. He encouraged the youth. He even promised them huge sums of money, 50 billion CFA francs. Well, thank you very much for that wonderful question. The first thing I would say is I'm feeling very touched right now. I have a lot of mixed emotions. As a youth? As a youth, because the president went beyond my expectations. And there was a touch of humility because the first part of the president's speech, he was humble. He was showing some form of gratitude for the efforts the youth gave towards his re-election. He was also grateful for the fact that youth have been supporting this country, have been supporting our forces of security and defense. Youth have been promoting employment because he spoke about youth in agriculture, spoke about youth in construction, and most importantly, which is very popular with us youth, is youth in the digital sector, social media. But for me, as my predecessors have said, the youths have shown some form of, and he called it legitimate aspirations, because nowadays in the 21st century, the Cameroonian youth is aspiring for more, for greatness, and the president has heard them. The president said, I have heard you. And you know, there is a great president that once said, do not ask what your country has done for you. Ask what you have done for your country. And this shows that the Cameroonian youth want to participate in the construction and nation building. And the president said, I have heard you. And it was really amazing. It's like he was reading in our minds, our thoughts, our dreams, and saying that, I have heard you. And it's just amazing to see that the president promised, has said that he's going to include, he's going to renew the political class. He's going to bring youths to manage state affairs, manage not only when the government,
but also manage. He spoke about parastatals. But I like what my neighbor also said, the fact that we as youth, we have rights, but we also have duties. Duties to ourselves, duties to our communities, and duties to our nation. You know, nowadays we always like to accuse other people, accuse teachers, accuse the government about the way the society is going, waywardness, but we forget that we are also responsible for ourselves. Either as youths, as parents, we are responsible for how we are educating and raising our youth. Because the future is not tomorrow, the future is now. If you want to grow a tree, you should have started 20 years ago. So for me, it's important that the youth feel some kind of renewed hope. I felt very hopeful, knowing that the future is bright, the future is now. With everything that has been said, we as youths, we have to wake up, support the president's vision, and expect that in the coming days, weeks, months, a lot of good news will come our way. So that was, for me, one of the major things I gathered from the president's speech. Okay. Zaché Robert Théophile Benga, comment se sent le secrétaire général du MINJEC que vous êtes après avoir écouté le chef de l'État? Écoutez, Monsieur Jean Atangana, c'est un honneur d'abord que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique soit invité sur ce plateau de la présidence de la République pour décrypter cet important message. C'est un message qui est clair, qui est précis, mais qui est également très riche. Les précédents orateurs l'ont dit, le président est allé au-delà des attentes de la jeunesse. Pour les responsables des administrations publiques, notamment du ministère de la Jeunesse, il a reprécisé les orientations opérationnelles et il a indiqué le cap technique qui doit être suivi. Mais si vous voulez, lorsqu'on écoute ce message, je retiendrai 3 mots clés. D'abord, la constance du chef de l'État. Ensuite, la combativité et l'esprit de combativité. Et enfin, la confiance et l'esprit de confiance. Je vais m'expliquer. Lorsque le président parle à la jeunesse, il commence par rappeler que la jeunesse reste au centre de ses préoccupations, comme elle a toujours été. Il est constant. Il est constant dans les engagements qu'il prend, qu'il renouvelle, qu'il réitère. Engagement pour un pays stable, pour un pays uni et pour une jeunesse épanouie. Mieux encore, le chef de l'État indique clairement sa détermination lorsqu'il dit, quelles que soient les difficultés, quels que soient les obstacles, il tiendra ses promesses. Ça signifie qu'on a un président qui est engagé, on a un capitaine qui tient le gouvernail, qui indique la route et qui va diriger les opérations. Pour que ceci marche, le président a décidé de faire de la mobilisation de la jeunesse, puisque non seulement, en toute humilité, le chef de l'État remercie la jeunesse. Il dit, sans elle, ce qui a été fait, sa réélection, peut-être, aurait pu ne pas se faire. Donc, il reconnaît l'importance de la jeunesse comme un partenaire de l'homme politique qu'il est. Et il est heureux que la jeunesse adhère à son discours, à sa vision, à son planning politique. Ce sont là des éléments de constance. Le chef de l'État, évidemment, revient sur la question de l'insertion économique des jeunes, sur la question de l'entrepreneuriat. Ce n'est pas des sujets nouveaux. Ce n'est pas des sujets nouveaux, puisque en 1998, en 2002, la fête de la jeunesse avait pour thématique la créativité, l'entrepreneuriat.
En Les 2001, gens- mais les gens, les mauvaises langues, l'oubli. peuvent rétorquer que le président radote. Le président ne Il la dit note les pas mêmes choses. parce qu'il n'y a pas un pays où les questions comme celle-là ne se posent pas tous les jours. Le président dit et il agit. Ceux qui ne savent pas doivent savoir qu'en 2001 déjà, le président avait organisé les premiers salons de création de l'entreprise. En 2001. Donc, ce n'est pas un effort d'aujourd'hui, c'est pour ça que je parle de constance du chef de l'État. Il est constant dans ses efforts pour organiser, structurer et accompagner l'insertion économique des jeunes. Donc, lorsqu'il parle d'organiser l'insertion des jeunes dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, et qu'il reprécise le cadre opérationnel de son plan présidentiel spécial pour l'emploi des jeunes, il indique une chose très importante. Il ouvre, n'est-ce pas, cette idée dans une invite à la synergie des compétences, c'est-à-dire les 50 milliards dont on parle ne sont pas le pot final, ils sont le pot initial. D'ailleurs, en décembre, le chef de l'État avait dit que c'est la contribution initiale de l'État pour le financement des premières tranches de projets. C'est pour cela qu'il invite le secteur privé et les autres acteurs, je suppose, que les collectivités territoriales décentralisées auront un rôle important à jouer dans cette opération qui va aller au-delà de la contribution de l'État, dont les 50 milliards sont simplement une mise initiale. Le chef de l'État, pour éclairer ce point-là, parle d'une dynamique qui intègre l'État, le secteur privé et les autres acteurs de la société. Mieux encore, en ayant réinsisté sur les questions d'entrepreneuriat, le chef de l'État rappelle aux jeunes qu'ils ne doivent pas se décourager en bon père. Parce qu'on a beaucoup de discours défaitistes. Il faut partir. Partir à tous les prix, partir à l'étranger, partir même si on ne sait pas où on va. Le chef de l'État refuse que ses enfants, que les jeunes Camerounais soient gagnés par le défaitisme et surtout perdent confiance en eux. Parce qu'un jeune qui a perdu confiance en lui, c'est un jeune qui est déjà perdu. Le chef de l'État voudrait que les jeunes gardent confiance et c'est pour cela qu'il leur dit qu'il croit en eux et qu'il fera tout ce qui est de son possible pour que ces jeunes soient accompagnés et que leur insertion soit réussie. Mais si vous voulez, les questions de combativité, c'est donc cela. Cet engagement à rester aux côtés des jeunes, à tenir ses engagements à lui, quelles que soient les difficultés. Mieux encore, la cerise sur le gâteau, c'est peut-être cette information sur le calendrier politique. Information que l'on serait attendu à voir dans un autre discours. Le chef de l'État choisit l'adresse à la jeunesse pour faire des annonces de nature politique, touchant au calendrier politique, touchant aux grandes décisions, aux grandes désignations sur les responsabilités politiques, institutionnelles, ce qui signifie qu'il prend des jeunes comme des partenaires à qui on peut parler en toute responsabilité. D'où l'importance, d'où tout le sens de l'appel à la responsabilité des jeunes et de leurs encadreurs. On vient d'assister en réalité à une grande séance de réarmement moral, civique et entrepreneurial de la jeunesse. Je vous le concède. Yes. Alors, le chef de l'État répond aux questions de l'heure et même parfois, il va bien au-delà. C'est ce que nous avons suivi sur ce plateau. Alors, je voudrais, avec votre permission, que l'on organise tout petit peu nos échanges. Ebenezer Motale, je propose que, premier point, que l'on évoque, que l'on revienne en profondeur sur le calendrier politique annoncé par le chef de l'État. Et puis, nous aurons tout le temps, tout le loisir de nous étendre sur les voies qu'ouvre le chef de l'État, les pistes proposées par le chef de l'État pour résoudre le problème du chômage des jeunes et surtout pour régler la question de l'insertion dans le marché du travail des jeunes Camerounais. Donc, deux articulations. Professeur Mayolo, l'agenda politique au Cameroun, qu'est-ce qui peut justifier son réajustement? Écoutez, deux raisons, pour moi, me semblent, qui sont distinctes de la nature des élections. Je commençais par les élections législatives. Quand le Cameroun acquiert son indépendance, 1960 et puis 1961, la réunification, il y a 100 députés, puis 50 députés, puis 120 députés.
Et en 1988, on passe à 180 députés, pour une population d'à peu près 12 millions d'habitants. Est-ce que l'on doit garder la même configuration pour une population estimée à peu près à 30 millions d'habitants? Est-ce qu'il n'est pas venu le moment de revoir la Constitution pour ajuster le nombre de députés à l'Assemblée nationale, dans un environnement où il y a un débat qui est ouvert sur la réorganisation administrative du Cameroun? Et cela serait logique, parce que vous vous souvenez qu'il y a presque une année, on a procédé avec grande pompe à l'inauguration du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Tiens, le palais Paul Biya. Oui, palais de verre Paul Biya. Palais de verre Paul Biya. Et qui offre la possibilité aujourd'hui d'avoir plusieurs députés, parce que ce siège a près de 400 bureaux. Donc on a la possibilité aujourd'hui d'avoir un hémicycle dans lequel plus de 180 députés peuvent siéger. Et je mets cela en lien avec, je crois, le troisième avant-dernier paragraphe de son discours, où il évoque justement un ensemble de mesures. Et je pense que, s'agissant de l'Assemblée nationale, je soupçonne que l'une des raisons qui peut amener à ce décalage-là, c'est bien le fait que le président de la République veut peut-être ouvrir le nombre de députés. Peut-être on reviendrait à la proportionnelle comme à la Constitution de 1961 qui prévoyait par exemple un député pour 80 000 personnes. Peut-être que c'est dans cette voie que le président de la République s'engage et pourrait donc cela pourrait justifier en partie le fait que l'on renvoie l'élection législative. Maintenant, il peut y avoir d'autres contingences, il peut y avoir des contingences économiques, monsieur le secrétaire général dit même environnementales, qui peuvent justifier. Alors, pour ce qui est des élections municipales, ça coule de source que s'il y a une réorganisation administrative, eh bien, qu'il y aura de nouvelles communes. Et donc, une élection avant cette réorganisation administrative obligerait tout au moins l'organisation d'une élection municipale après la mise en place de cette structure, de cette nouvelle unité administrative. Donc, ça rentre dans la logique. Si le programme est d'avoir une nouvelle organisation administrative, il est tout à fait normal que l'on attende cette organisation administrative-là avant de procéder à une élection législative. Et donc, on peut imaginer que la session ordinaire qui est convoquée pour le 10 mars 2026 pourrait avoir comme l'un des projets de loi étudiés peut-être la réorganisation, peut-être de nouvelles régions, parce que celle-là dépend, c'est l'organisation des régions qui dépendrait de la Constitution, et donc pourrait donc découler sur l'organisation de nouveaux départements, de nouveaux arrondissements, et donc de nouvelles communes, et donc logiquement on pourrait avoir une élection municipale courant août 2026. Et on resterait, comme il l'a dit, conforme à la loi. Parce que le dernier délai pour l'organisation de l'élection municipale, le dernier report, c'est au plus tard au mois d'août. Et on aurait donc 2 sessions d'Assemblée nationale, on aurait celle du mois de mai et celle du mois de mars et celle du mois de mai, celle du mois de juin. De juin. Ebenezer Moutale, est-ce que ces explications, nous ne sommes que sur le terrain des supputations. Bien évidemment. Nous supputons. Alors, est-ce que ces explications, au demeurant techniques, peuvent également justifier pourquoi le gouvernement se fait toujours attendre alors que le chef de l'État l'avait annoncé dans les prochains jours? La parole est à qui veut la prendre. Yes, bien évidemment, bien évidemment, si vous permettez. Voilà, allez-y. Alors, la configuration des gouvernements au Cameroun fait qu'il y a un lien étroit entre l'organisation administrative et la composition du gouvernement. Alors, si ce principe est acté, c'est une réflexion. Peut-être que si ce principe est acté, le gouvernement attendra qu'on ait de nouvelles unités administratives. Madame Fatoumata Yawa,
Les jeunes s'impatientent néanmoins, malgré ces explications techniques qui tiennent la route. Nous sommes des jeunes Camerounais et nous connaissons notre chouchou, notre patriarche qui a ce qu'on appelle le calendrier présidentiel. Et nul ne saurait avoir le monopole de la connaissance de ce calendrier présidentiel. Donc du coup, on n'oserait pas aller dans cette lignée-là. On va simplement être des jeunes disciplinés qui vont attendre que notre cher papa décide dans son calendrier de pouvoir mettre en temps voulu, dans le cadre de son agenda, ce nouveau gouvernement dont il a parlé dans son adresse à la nation le 31 décembre 2025, mais aussi aujourd'hui, il a parlé de ça dans son adresse à la jeunesse. Il est plutôt important pour nous de voir l'importance de la place des jeunes dans la construction du Cameroun, dans notre environnement politique, parce que la jeunesse a passé du temps à faire des plaidoyers sur la participation des jeunes à des instances de prise de décision, mais aussi la participation des jeunes à la gouvernance. Et aujourd'hui, le chef de l'État nous dit, chers jeunes, j'ai compris votre message, j'ai compris attentivement vos différents plaidoyers vis-à-vis du chef de l'État que je suis. Alors, je décide de permettre à la jeunesse dans ce nouveau calendrier politique, dans ce nouveau calendrier électoral, que la jeunesse se prépare. Parce que pour moi, le fait de choisir le discours, son adresse à la jeunesse pour parler de cet agenda politique, c'est pour dire à la jeunesse que vous aussi, vous faites partie de cette nation et vous devez faire partie du processus électoral. C'est aussi un message fort aux partis politiques, de dire qu'il ne doit pas y avoir le quota des femmes, mais il doit y avoir le quota jeune. Il ne doit pas y avoir que la participation des aînés. C'est l'affaire des jeunes, c'est l'affaire de tous. Les aînés doivent pouvoir participer au processus électoral au même titre que la jeunesse camerounaise qui constitue plus de 60% de la population du Cameroun. Et donc, son adresse à la jeunesse, le fait de mettre l'agenda politique au cœur de son message, montre à suffisance la place importante que cette jeunesse-là occupe dans le cadre de son septennat. Parce que dans le cadre de ce nouveau septennat, Grandeur et Espérance, il a parlé d'un mandat avec les jeunes et les femmes. Et donc, dans ce cadre-là, il incite et il invite la jeunesse camerounaise à pouvoir se donner du temps, à pouvoir se donner du temps de préparation, de compréhension même, de c'est quoi le processus électoral, comment je peux faire en tant que jeune pour pouvoir participer aux élections législatives et municipales au Cameroun. En tant que jeune, est-ce que j'ai l'âge nécessaire, est-ce que j'ai les documents nécessaires qu'on demande? Sinon, je pense que ce réajustement de cet agenda politique donne un peu plus de temps à la jeunesse, mais donne aussi du temps aux acteurs qui travaillent dans le processus électoral, de bien éduquer la population, de bien éduquer les jeunes et de les sensibiliser, de renforcer leurs capacités et leurs compétences. Et en quelques mois, beaucoup de choses peuvent être possibles. Pourquoi? Parce qu'il nous a rappelé que la jeunesse camerounaise est une jeunesse travailleuse, est une jeunesse dynamique, est une jeunesse talentueuse. Et si on est talentueux, ça veut dire qu'on est capable d'aller au processus électoral en tant que jeune Camerounais. On ne doit pas avoir peur. Voilà. Yes, Dr. Nseke, the key word here was readjustments to the political agenda. Lots of people are waiting for this government that the president announced on the 31st of December, and then we have the other possible changes that we may have in parliament and all of that. What came to mind when you heard the president say political readjustments are possible? When I heard of that, the first image took me to Egypt. There is a special statue called the Sphinx. And to say the head of state in some quarters is known as a Sphinx because it's somebody that people do not understand. But he has a vision, he has a certain clarity of the political agenda which most of us do not really understand or see.
and we can only try to decode based on what the president said. And since we're talking about readjustment, why would the president choose to pass such a message with the Youth Day? And for me, it's very clear and evident that the president is calling on youths to take their responsibility and participate in the political affairs of their country. And you know, I would like to quote, there's this saying in French that toute décision prise pour la jeunesse, sans la jeunesse, et contre la jeunesse. And Nothing for the youth without the youth. yes, any decision that is taken for the youth, without the youth, is against the youth. Okay. And the president has heard this cry for a very long time, and the fact that youth feel underrepresented when it comes to the management of state affairs, when it comes to political office. And you know that today the Cameroonian youth will make up the majority of the population. This youth is very dynamic, educated, and ready to work. And what is interesting is that the Cameroonian youth have to see that when it comes to municipal and legislative elections, we know that the age barrier is very low compared to presidential and senatorial elections. So this is, for me, this is a signal to the youth to take their responsibility. Okay, having said that, but do you think, with the political scientist that you are, that President Paul Biya can have this government reshuffle before the next National Assembly meet? The answer is yes and no. If we look at yes and no, if we look at historical trends, the president usually in the past, after an election, usually reshuffles his cabinet, appoints a new government. But now we have certain realities which we have to take into consideration. Do we want to appoint a new government which will stay maybe less than 6 months or 5 months? That is another question that the president is asking himself, because actually right now people have been waiting for a new government. At the same time, we have legislative and municipal elections, in the sense where these elections are going to reflect the local and regional will of representatives. So this will also call, I'm not saying that we know how these elections are going to happen, but let's say that in this election, the presidential majority has to make new alliances with the people who have won these elections. It means that at that moment, there will be a new cabinet reshuffle. So as I'm saying is, yes, it's possible that the president can reshuffle the government now. At the same time, if the president wants to take into consideration the results from the legislative and municipal elections, at that moment he will say, okay, let me wait, because from there we'll see the results, whether we need to have new alliances or whether we need to reinforce our presidential majority. So right now, I think only two people know, God and the head of state. Madame, Monsieur, lorsqu'on met ensemble tout ce que nous avons suivi autour de cette table, et lorsqu'on prend en compte les propos du président de la République qui dit renouvellement en préparation des dirigeants de société, formation du prochain gouvernement également en préparation, on se dit le laboratoire politique au Cameroun bouillonne, est en ébullition. Alors, faudrait-il s'attendre pour autant à ce que l'on pourrait appeler un aggiornamento politique, un changement radical des choses dans le pays, M. Benga? Alors, il faut peut-être se rappeler les termes du chef de l'État dans son message à la nation du 31 décembre. Il a dit que les critères de désignation à des fonctions de responsabilité restent notamment les critères de compétence. Donc, j'espère que beaucoup de jeunes seront promus, parce que les jeunes, c'est plus de 60%, 65% de la population, parce qu'il y a déjà des jeunes qui sont capables d'appeler respectueusement, mais de manière très précise, la très haute attention du chef de l'État. En mai dernier, il a nommé un nombre important de jeunes, n'est-ce pas, dans les équipes dirigeantes de la CONAC, n'est-ce pas, de jeunes qui sont
pour la plupart d'ailleurs issus du mouvement associatif, et des jeunes qui n'étaient pas des jeunes connus dans la sphère politique ou administrative, ça montre que le chef de l'État a déjà en réalité commencé la mise en œuvre de ce qu'il annonce du point de vue de ce renouvellement progressif de la classe dirigeante. Maintenant, il a insisté sur le critère de compétence, mais il faut dire que ce sont des prérogatives réservées. Tout à fait. La Constitution dit le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Elle ne dit pas quels sont les critères sur lesquels il doit nommer. C'est lui et lui seul qui, n'est-ce pas, juge de l'opportunité de désigner tel ou tel et du moment. Parce qu'il n'y a pas un moment où il doit faire un gouvernement ou nommer des gens aux entreprises publiques. C'est lui et lui seul qui décide en fonction des informations à sa disposition, en fonction de la lecture stratégique de l'État, en fonction des enjeux, des contraintes et des opportunités dont il est, n'est-ce pas, informé et qu'il tient en compte pour la bonne marche de l'État. Mesdames, Messieurs, je vous remercie encore une fois d'avoir choisi de regarder PRC-TV ce soir. Ce soir, donc, le discours du chef de l'État camerounais Paul Biya à la jeunesse à l'occasion du 60e anniversaire de la fête qui lui est dédiée. Nous avons sur ce plateau des invités que vous découvrez depuis le début de ce temps de décryptage. Maintenant, nous voudrons passer à autre chose, parler des problèmes qui touchent spécifiquement à l'insertion sur le marché du travail des jeunes Camerounais. Sur ce plan, le président dévoile également un certain nombre de choses, Ebenezer Motale. Yes, practically the president over the years has been looking at the issues, the problems that the youths face, and he has been providing solutions, whether it's in agriculture, whether it's in entrepreneurship, all these areas the president has been providing solutions. Now, looking at the speech, the president is still proposing a lot of solutions for the youth, for their insertion into the socioeconomic life of our society. What did you actually make of that? So the spirit and the line that the head of state have been taking since many years is the fact that the state cannot recruit as the same level that in the domain of entrepreneurship we can create job opportunities in favor of young people. So this is why in his speech in 2016 we had the creation of the 3-year special youth plan with an envelope of 102 billion francs CFA granted to the Cameroonian young people during his previous mandate. And then now you have the during this new mandate, you have the Special Youth Promotion Plan with an envelope of 50 million francs CFA. Billion francs CFA, whereby young people are going to be allocated some resources to reinforce the sector of employment, but also entrepreneurship in favor of Cameroonian youth in various domains, in the domain of agriculture, in the domain of services, but also in the digital domain. As you see, we are facing some problematics and preoccupation in those domains so that young people are called on board to bring solution oriented to the challenges that we are facing in these various domains. I will talk about the domain of education, the reinforcement of capacity building of young people. He said in his speech that there will be an allocation of substantial resources for education. So it means that young people are going to be granted the opportunity to reinforce themselves so that they can be able to reach the requirement for a certain job and even for certain skills, because you cannot talk about entrepreneurship without really be having the necessary skills to operate in this particular domain, be it in the domain of agriculture, in the domain of IT. And you know, nowadays we are in the space whereby you talk about artificial intelligence, for instance.
you cannot perform well in the domain of artificial intelligence without the necessary knowledge using the tools. How are you going to use it if you don't know how to use IT or being in the domain of technology? So there shouldn't be a gap between Cameroonian youth and also the shifting of the development, the trendings at the global level. Because in his speech, he reminded us that some challenges that we are facing here in Cameroon are linked to the international level also. Now, talking about the state of finance in the labor-intensive work, there are specific jobs that young Cameroonians need to specialize themselves. For instance, in the Ministry of Employment and Vocational Training, there are opportunities that are granted to the Cameroonian youth through the project that we call in French GEM, which is Un jeune, un emploi, un métier. So one youth, one employment, and one skill. And one skills. So skills, employability, and job creation, they are interrelated, and you cannot disconnect them. So the head of state, in his strategy, he spoke about the co-construction between the state, the private sector, civil society, and young people, but also development partners, because Cameroon is in the direction of cooperation. In the cooperation, you cannot be talking about the development of Cameroon without certain specific actors. So young people need to understand that this speech or this address to the Cameroonian young people is to open our mindset, to know that we should not just be beneficiaries, but we should also be actors. But to be actors, we need to be skillful, we need to be bold, we need to be responsible, and we need to take our life like a project, a life project. It should be a life project, because for you to contribute to the nation building, you need to build yourself. Yes. Personally, yes. And you need to capacitate yourself. So those are the orientations and the guidelines that the head of state has been able to give us in his address. So it was a strong message to empower young people. And I agree with the Secretary General of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education about the rearmament. It is a moral, civic, and entrepreneurial rearmament speech, because he's been reinforcing our citizenship, our love to the country through our patriotism, the sense of belonging, being a Cameroonian and being bold enough to contribute to the nation building. But at the same time, talking about thematics at the level of entrepreneurship, education, employment, engagement of the young Cameroonian, so that we can contribute to the Cameroon we want and to the Agenda 2063 of the African Union for the Africa we want. Yes, Professor, now, didn't you say it was some sort of, I got a little confused. You have here the president urging some youth who have lost their way, who are there into drugs, into all sorts of those negatives in society that we all want to advise our children against. And then you have the other youth that are doing very well, that are creating jobs for the others and so forth. Écoutez, c'est le fonctionnement normal des États. Hein. Vous aurez toujours des jeunes qui seront à la traîne et des jeunes qui comprennent la nécessité qu'il y a à contribuer à la grandeur de leur pays. Et le président de la République fait bien de, je ne dirais pas de stigmatiser, mais de rappeler à cette catégorie, cette première catégorie, qui peut-être ne comprend pas les enjeux, les véritables enjeux de développement, se laisse donc aller à des pratiques condamnables, mais qui ne doivent pas aussi être, comment dirais-je, qui ne doivent pas être mis à côté, qui ne doivent pas être exclus. Parce qu'en réalité,
le message du chef de l'État, en rappelant qu'il y a une jeunesse perdue, entre guillemets, présente en face une autre qui se bat, c'est le terme qu'il a utilisé, c'est une forme d'incitation, c'est une forme de sensibilisation, de faire comprendre qu'en réalité, à cette jeunesse qui semble être perdue, qu'il n'y a plus que de l'espoir, il y a une réalité qui est là, c'est qu'en face, vous avez des jeunes qui participent à la sécurisation du Cameroun tous les jours, dans le cadre de leurs fonctions dans les forces de maintien de l'ordre, les forces armées de maintien de l'ordre. Vous avez des jeunes qui participent à travers des initiatives entrepreneuriales à, je vais utiliser un terme trivial, à s'en sortir, comme on dit vulgairement. Vous avez des jeunes qui, par des métiers qui peuvent être considérés comme étant de seconde zone, parviennent quand même à payer des factures. Et le président rappelle donc à ceux-là qu'en réalité, tous les métiers se valent parce que nous sommes dans une sorte de complémentarité. Et donc, c'est de dire à cette catégorie qui semble perdue dans la drogue, dans l'alcool, et qui le sont parfois du fait des parents. C'est pour ça qu'il insiste vers la fin de son discours sur la responsabilité de dire qu'en réalité, l'épanouissement des jeunes est consubstantiel au comportement de l'aîné. Tout à fait. Mais ce sont ces modèles qui manquent le plus dans notre société. Écoutez, ça peut être une vue de l'esprit. Hein. Il y a beaucoup de parents qui sont responsables, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment mis en avant. Et qu'on regardera davantage un enfant qui est en perdition parce qu'on veut le récupérer que celui qui fait de bonnes études. C'est un réflexe naturel, c'est-à-dire qu'on va toujours aller vers celui qui est faible, vers celui qui a un problème. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps de construire un pont entre ceux qui semblent perdus, ceux qui semblent trouver l'Eldorado, ceux qui semblent célébrer l'Eldorado, de leur faire comprendre qu'en réalité, vous pouvez partir du point A, qui est votre situation, à un point B, qui est la situation des autres, ceux qui ont compris en réalité que l'État met suffisamment de moyens pour réussir et qu'il suffit parfois, et c'est là l'un des problèmes qu'on a avec la jeunesse, qu'il suffit parfois d'avoir juste l'information. Parfois ceux qui sont dans la rue, qui sont perdus dans la drogue, qui sont perdus dans l'alcool, qui veulent partir, n'ont pas la bonne information. Et donc, peut-être le moment est venu pour que ceux qui sont de l'autre côté du pont, qui ont réussi à travers l'entrepreneuriat, soient des ambassadeurs auprès de ceux qui, malheureusement aujourd'hui, sont perdus dans la drogue, dans l'alcool. Mais au-delà de cela, il faut aussi questionner pourquoi est-ce que les jeunes sont aujourd'hui dans la drogue et dans l'alcool. Peut-être qu'il est venu le moment, comme le chef d'État lui-même le dit, pour les aînés, pour les parents, de mettre en place des mécanismes qui raréfient les stupéfiants, qui raréfient l'alcool et qui font de l'alcool et des stupéfiants des choses inaccessibles. Il paraît que cette ça fait catégorie. Il paraît que les drogues, les alcools, toutes sortes de boissons, ça fait tourner les économies dans le monde. Écoutez, maintenant, il faut aussi se dire que autant ça fait tourner les économies, autant les États prennent conscience que ce sont des fléaux qu'on combatte avec la plus grande rigueur. Alors, le chef de l'État met l'accent sur l'esprit d'entreprise. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Comment s'initie-t-on à l'esprit d'entreprise? Comment se fait l'initiation à l'esprit d'entreprise? M. Benga. Je vous remercie. Je voudrais d'abord dire que peut-être qu'il y a un point
essentiel dans ce message à la jeunesse, c'est la confiance. Le chef de l'État dit aux jeunes qu'il a confiance en eux et il demande aux jeunes d'avoir confiance en eux. Puis, il les incite à être résilients, à être courageux, à être, peut-être le mot c'est persévérant. L'un des principes en entreprise, c'est qu'on ne gagne pas le premier jour. Parfois, c'est la somme des échecs qui forge le caractère d'un entrepreneur. Alors, les questions d'entrepreneuriat sont des questions complexes parce qu'elles font appel à la créativité, à l'engagement, au goût du risque, également à un ensemble d'habiletés techniques, mais également à des facilités techniques, financières, à des facilités incitatives que l'on peut avoir. Au niveau de l'État, nous venons de clôturer, n'est-ce pas, des échanges dans le cadre de cette onzaine de la jeunesse entre les jeunes et les membres du gouvernement. Échange d'ailleurs présidé par monsieur le ministre de la Communication, n'est-ce pas, porte-parole du gouvernement. Et ces échanges ont révélé aux jeunes qu'il y a un nombre incroyable d'opportunités qui sont à leur portée, mais parfois dont ils ne sont pas simplement informés. Du Minader au Minepia, du Minpostel au Minefop, du Minjec au Minpemesa, que d'opportunités pour la jeunesse en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes d'accompagnement, en termes de financement de projets. Mais ce déficit d'information que vous évoquez ne date pas d'aujourd'hui. Le président de la République en parle. D'où l'invite, toute la pertinence, tout le sens des du chef de l'État aux jeunes à être des bons utilisateurs des technologies de l'information et de la communication. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux qui permettent d'avoir l'information presque en temps réel. On peut accéder à tout moment à la plateforme du ministère de l'Enseignement supérieur, à la plateforme du Conseil national de la jeunesse du Cameroun, du ministère de la Jeunesse, du ministère des PME, et y accéder à des informations. Un nombre important de jeunes, parce que justement, ils sont découragés par l'abondance d'informations négatives, pensent que ces informations n'existent pas. C'est pour ça que le chef d'État dit, attention, ne vous découragez pas, il faut croire en vous. Il faut éviter de se laisser distraire par ceux qui pensent qu'il faut dire aux gens que rien n'est fait, que rien ne peut être fait. Ce n'est pas vrai, c'est complètement faux. C'est la première chose. Deuxièmement, la politique nationale de la jeunesse, qui vient d'être renouvelée, n'est-ce pas, a un ensemble d'axes. Un axe important sur l'éducation et la formation, d'ailleurs, qui est congruent avec la stratégie du secteur de l'éducation et de la formation. Et puis un axe sur les questions d'emploi et d'insertion socio-économique des jeunes. Important, dans lequel l'ensemble des administrations, n'est-ce pas, sous les hautes institutions du Premier ministre, chef du gouvernement, ont apporté des contributions déterminantes. Et cette politique a été, je parle sous le contrôle de Madame la Présidente du Bureau exécutif du CNJC, a été finalisée, coordonnée, avec comme cheville ouvrière le Conseil national de la jeunesse du Cameroun, qui était au cœur de la construction de cette politique nationale de la jeunesse, avec les partenaires au développement, l'État, les acteurs publics et privés. Toutes ces actions du chef de l'État, eh bien, trouveront donc là un espace opérationnel qui nous permettra de nous déployer. Vous parlez de comment est-ce que, vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on a l'esprit d'entreprise. Oui, l'initiation à l'esprit d'entreprise. Ben, il y a un volet, certainement, il y a toujours un feeling particulier, il y a toujours une capacité particulière que peuvent démontrer certains créateurs d'entreprise, mais on peut également être formé parce qu'il y a des techniques en termes de montage de projets, en termes d'identification des opportunités. Et ceci est fait dans le cadre d'un ensemble d'administrations, n'est-ce pas, au sein du gouvernement. Et au niveau du ministère de la Jeunesse, par exemple, nous avons les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, il y en a plus de 400. Dans ces centres multifonctionnels de promotion des jeunes, nous accueillons ces jeunes, on les oriente, on les écoute, on les coach, on les conseille et on les aide à monter leur projet d'entreprise, leur business plan, afin de prendre la file des différentes possibilités de financement. Et ça existe dans tous les arrondissements du Cameroun et même dans certains gros villages. Donc il y a des possibilités, et pas seulement au ministère de la Jeunesse. Il y en a également au ministère de l'Emploi, il y en a au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, au Minepia, au Minader,
etc. Il y a même toute qui est à mes côtés. Toute une structure, APM, Agence de promotion des petites et moyennes entreprises. Qui reçoit notamment les entreprises qui sont maturées par le PAGEU, le programme d'appel à la jeunesse générale urbaine, et qui sont migrées donc vers l'agence de PME parce que les entreprises ont plus de volume et doivent maintenant passer à un autre niveau en termes de capacité d'intervention sociale. Oui, professeur Mayolo. Je pense qu'il y a aussi, au-delà de ce dispositif, il y a un réel problème auquel l'entrepreneuriat fait face, parce qu'il faut le dire, ce sont nos chaînes mentaux en réalité. C'est-à-dire qu'il y a encore un gros travail à faire auprès des parents. C'est-à-dire que nous avons des expériences au ministère de l'Enseignement supérieur, des jeunes qui ont reçu des subventions, mais quand ils vous expliquent la bataille qu'il y a eu entre eux, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, et les familles, et l'environnement, où on est encore à considérer le jeune qui se lance dans l'entrepreneuriat comme un raté. Je pense qu'il y a un gros effort de sensibilisation de la population qui doit être fait pour que nos chaînes mentaux changent, que l'on comprenne, comme le chef d'État l'a si bien compris, qu'en réalité aujourd'hui l'État, ni l'État ni les entreprises ne peuvent absorber la masse de jeunes qui sont là et qui ont des talents et qui demandent juste à ce qu'on accepte, que les parents acceptent, parce que le principe de l'entrepreneuriat, comme l'a dit M. le secrétaire général, c'est qu'on peut commencer aujourd'hui et on réussit dans 3 ans, dans 4 ans. Maintenant, il faut bien qu'il y ait un accompagnement social qui intègre qu'en réalité, ces jeunes sont dans un processus, donnons-leur l'opportunité d'avoir des échecs et qu'en réalité, la somme de ces échecs pourra donc permettre de faire des patrons d'entreprise. Yes, Dr. Nseke, you run, if not you ran, an association for young people in Cameroon and in China. Can you tell us the experience? What is it? Are they very enthusiastic when they come there? Are the funds sufficient for them, you think? Or do they just get the conditions and then they move away? Thank you very much. I didn't think we'll delve back in my past. It's true that in 2015 to 2019, I was the Cameroonian president of the Cameroonian Students Association in the whole of China. So I had to manage all these students in various towns and all of that. But for me, coming back to what we have said, I think we need a serious mind shift. We need a serious mental shift, because today, what the head of state was saying is that the government cannot employ everybody, no matter how the government wants to do it. If you go to America, you go to Europe, you go to China, Asia, the biggest employers are not the government, they're the private sector. So today we have the tools, we have the technological tools. We have to change our mindset to stop expecting the government to solve all our problems and encourage those entrepreneurs who can propose the solutions. And as the president was mentioning by my side, I think there's a very wrong communication given to a lot of youths. And we all were responsible for that. And I'll just say, I'm happy that today's PRC is one of the serious media that are trying to educate the Cameroonian youth. Because if you go on some other media platforms I will not mention, usually when you watch there, the message is usually negative. People are fighting, insulting each other. And guess what? That is what is viral, especially on our Sunday plateaus. You know, when people insult each other, they are saying each other, denigrating. That is what is shared. That is what the Cameroonian youth see. How many Cameroonian youth receive positive messages? How many Cameroonian youths go to some of these search engines, Google, or they use this artificial intelligence to say, hey, how can I create a business? How can I create a website? How can I be more productive? But most of the time when you go to social media, people are just dancing, people are doing not very productive things. And we're all guilty of it, and that's what we share. But we forget that we can use some of these tools today, as the president said, to get ahead of our time. Today there's globalization. What is the Chinese youth doing? What is the European youth, the American youth doing to create
technology, to create jobs. That is what we have to look at. And when we were in China, for example, I was very surprised that most of the Chinese youths, nobody is thinking of joining, doing ENAM, concours. Nobody is interested in that. Everybody wants to be an entrepreneur, to make money, to be a boss, because that's the best way the country is going to thrive. And today, the Cameroonian government has provided all of the resources, but people just don't know. Have created an environment where if we take our responsibility, if we tap into these resources, we're going to be able to create jobs, to create wealth, as they say. So the Cameroonian youth, the message I gather from all of this is that we have to stop waiting or expecting for everything from the government. We need to take our responsibilities, our destinies in our hands. We need to create wealth, because there are so many. We have agriculture, we have construction, we have digital economy, where today the Cameroonian youth can be the next Elon Musk, the next Mark Zuckerberg, the next AI, the next IT entrepreneurs. And I believe that if we have this mindset, we're speaking, I think it was Mr. Atang was talking about the role models. What kind of role models do we have? We need to celebrate those who are producing. We need to celebrate the positive images. But if we look at some of President Paul Biya has mentioned some of them. Some of them in the previous years, he always mentions them. If we look at some of our TV platforms, who do they invite? Usually the influencers, as they call them, who they invite, usually speaking, don't have a positive message for our youth. I'm not saying all the influencers, but I'm saying what is viral, le buzz, as they say, is usually negative. So we have to change our mindset. We need to be more proactive and less reactive. We need to ask ourselves, how can I solve a particular problem? Whether it is light, whether it is waste management, whether it is agriculture, how can I solve this problem? And I believe that if we have that mindset, we're going to have less pressure on the job market, because we'll become job creators, wealth creators, and our country is going to be more developed and emergent. Yes, Jean Atangna, I was just going to find out from Madam, we have issues with internet penetration in Cameroon, which is maybe around 50–60%. Now, some of these issues demand constant electricity and internet. Are we just addressing the youths of the cities, or we are ignoring those of the urban areas, or rather rural areas? I believe that we all listened to the message of the head of state to the Cameroonian population on the 31st of December 2025, where he was addressing an important investment of the government resources in the domain of electricity, and even it has become completely Cameroonian, if I can say that, but also in terms of the construction of the roads. He have instructed the accelerations of all these measures about the constructions of roads so that the development can increase. It means that he have already taken a bold step so that young Cameroonians from rural and urban area will feel involved in the development of this country. But also about what the professor was saying, the administrative reorganization. It's to reinforce the decentralization of our country so that everybody will feel involved from urban area to rural area. And the grassroots is the key important actors for the development of our country. You cannot develop the country without taking into consideration the population of the rural areas. Because if you're talking about agriculture, in French, our President of the Republic used to tell us, la terre ne trahit jamais. Where are you finding those lands? You're mostly finding them in the rural areas. So if you are going to find them in the rural areas, who are the main man laborers? They are the people from rural areas. So
the transformation, even the industrialization or agriculture, even digitalization, whatever you're talking about, you need those human resources from grassroots level to do their own part of the job, so that after the labor of the land at the level of agriculture, now you will have the product that is served to the population on the market. And then now you have it also in terms of e-commerce at the level of the digital, by using social media platform positively, because it doesn't only have negative part, but it also have a positive background or a positive way of using it, that is making many people becoming real entrepreneurs, real CEOs, and having sustainable businesses. So it is a value chain whereby you may start your value chain at the rural area to the urban area, from the urban area to the diaspora, because our diaspora also have their own role to play. Yes. We cannot be talking about building Cameroon without talking about them too. So when we are talking about population, we should talk about inclusiveness. Inclusiveness by taking into consideration all categories of the population, all categories of young people, whether you are from the north to the east or which regions of Cameroon, you belong to this country and you should contribute to the nation building. So rural area is the key, or I will even say it is the heart of building our nation. Yes. Thank you. Je voudrais qu'on dise un ou deux mots sur une autre fenêtre d'opportunité ouverte par le chef de l'État en direction des entreprises qui recruteraient en priorité les jeunes diplômés. Il propose des exemptions fiscales et autres mesures d'incitation. Quelles sont les chances de voir prospérer cette autre proposition du chef de l'État? Professeur Mayolo. Écoutez, puisqu'on parle des jeunes diplômés. Oui. Dans la loi d'orientation du 25 juillet 2023, eh bien, cela était déjà indiqué. Donc, la loi promulguée par le chef de l'État indiquait donc des exonérations pour les entreprises qui recruteraient des diplômés de l'enseignement supérieur. Bon, on va prêcher pour sa chapelle, hein, des diplômés de l'enseignement supérieur. Mais je pense qu'autour de ça, il doit y avoir une sorte de synergie. C'est aussi d'appeler la responsabilité sociale des entreprises. Parce que par essence, une entreprise est là pour faire de l'argent. Maintenant, il faut leur faire comprendre qu'on peut faire de l'argent dans une perspective de patriotisme. Parce qu'il s'agit du patriotisme. De comprendre qu'en réalité, nos universités, comme nos grandes écoles, mettent sur le marché de l'emploi des jeunes hyper qualifiés qui sont happés par des multinationales, mais pour beaucoup veulent s'insérer dans le tissu économique camerounais. Maintenant, ces entreprises doivent avoir le réflexe de la contribution à l'émergence de notre pays. Vous dites patriotisme, donc les exonérations fiscales ne suffisent pas à motiver les uns les autres? Pas toujours. Il faut derrière cela que l'entreprise comprenne l'enjeu qu'il y a en réalité. Yeah, but it's tax exemptions. Oui, parce que une entreprise, je vous l'ai dit, une entreprise par essence, oui, tout à fait, est là pour faire des bénéfices. Alors elle peut vous dire, je prendrai un jeune, quel est le rendement qu'il m'apporte? Vous savez, ces entreprises, alors elle peut préférer, si elle n'a pas l'esprit patriotique, se dire, je prends quelqu'un de plus expérimenté parce qu'il me fait rapidement gagner de l'argent. Ouais. Okay? Et donc parfois, pour elles, quand elles n'ont pas un esprit patriotique, elles font le ratio entre le recrutement et ces exonérations. Et donc s'il n'y a pas cet esprit derrière, elles ne prendront pas. Mais il y a d'autres mesures un peu plus intéressantes. L'accessibilité à la commande publique.
Pour ces entreprises-là. Mais oui, pour ces entreprises, mais je dirais aussi pour les jeunes entrepreneurs. Parce que imaginons un scénario. Nous avons plein d'étudiants qui fabriquent de l'eau minérale. Nous avons des étudiants qui vous proposent de la farine à partir de la banane plantain. Si ces jeunes sont insérés ou qui font des biscuits à partir de la farine de patate, la farine de manioc, il faut peut-être penser avoir un regard vers ceux-là quand il s'agit de la commande publique. Je pense qu'on peut mettre ces deux ensemble, c'est-à-dire avoir des incitations pour ces entreprises-là, mais aussi avoir le courage de se dire que nous avons sorti de nos universités, ou bien même d'une entreprise, d'un jeune lambda, qui produit, ou bien qui met sur le marché des produits qui pourraient intéresser la commande publique. Et donc, je pense que la combinaison de ces deux-là permettrait effectivement de résorber la question. Yes, Dr. Nseke, President Paul Biya was actually saying that the young people will have quality training. So if they have quality training, surely no company can turn down a young Cameroonian who is well qualified. I'm talking about someone who will be motivated by the tax exemptions. Well, as the professor speaking before me said, there is usually a problem between theory and practice. And sometimes what we have seen in the job market is that we have a lot of students who graduate with nice degrees, but sometimes they are not ready to take upon that responsibility because they still need to go through some form of training. It might be an internship. It might be practical skills, because remember that the job market goes very fast. It means what you learned in school 2 years ago, 2 years later, might no longer be adequate to the current context. I'm speaking in the sense of IT. Because maybe you learned some form of coding 2 years ago, but now they're telling you like, okay, we need somebody who masters AI. It's just an example. Your teacher did not know AI. So you have to learn the AI again and all of that. It's just an example. The second thing I want to say is that just like you said, and the professor said, is that our companies need to have some form of, I'll not talk about economic patriotism, because you also have foreigners coming into Cameroon. We cannot ask them to feel like Cameroonians. But I would say all of us collectively, we need to promote made in Cameroon. Yes. We need to promote made in Cameroon. I repeat again, made in Cameroon. And when we say made in Cameroon, is some of the things we buy, whether it's for our households, whether it's for our companies, corporations. Sometimes what is locally made is sometimes the same standard or even better. But maybe due to communication and the way things are put on marketing, we prefer to consume what comes from outside. But if today... Even toothpick? Even toothpick, we import toothpick, you know. But if we say today that, okay, I want to buy a Cameroonian that produces toothpick, because you have Cameroonians who are into that. I want to buy soap made by Cameroonians. I want to buy biscuits, chocolate made by Cameroonians. If we have that kind of mindset, I believe that this is going to help our entrepreneurs to be able to take off. And I don't want to start naming the various corporations, even parastatals, which many people don't consume, you know, whether it's in the telecoms, whether it's in the aeronautic industry. We prefer to buy other foreign companies, forgetting that if we start supporting our own, and I say if you look in America today, when they're talking about America first, if you look at Europe, China, all these countries became great because they decided to consume locally what was made there. In the beginning, we may have some problems. It might not always be like that, but I believe that as good entrepreneurs, practicing demand and supply,
sooner or later we're able to perfect our products. And if we have that mindset of supporting made in Cameroon at all levels, we're going to have a different economic landscape. Eh bien, les amis italiens, on va commencer à atterrir. Je voudrais que chacun dise The last words. tout à fait. Mais il y a une chose que j'ai observée, le président de la République qui s'engage à faire le bilan des 94 jours du septennat des grandes espérances. Ce 10 février 2026, ça fait 96 jours que le septennat a été inauguré, le 6 novembre 2025. Il a pris le risque de faire le bilan sans attendre les 100 premiers jours qui intéressent les journalistes. Il fait un bilan, c'est un risque. Comment appréciez-vous cette décision du chef de l'État? Je pense que le chef de l'État est constant. Il a dit que dès les premiers mois de son septennat, l'action serait en route. Et je pense que dès le mois de décembre, la loi de finances est passée. Dans la loi de finances, on a vu que les ressources annoncées par le chef de l'État, qui sont la première tranche, n'est-ce pas, pour apporter un appui, le premier appui au financement des projets de jeunes, ont déjà été mises en place. J'ai également indiqué tout à l'heure que, en réalité, l'espace public, l'occupation de l'espace public en termes de responsabilité par les jeunes ne va pas commencer dans 2 ou 3 jours. Elle a commencé il y a longtemps. Et j'ai pris un exemple récent de mai, qui est déjà un peu loin, mai 2025, pour dire que le chef de l'État a commencé à mettre en œuvre. Et il a dit, les actions sont en route. Le gouvernement est au travail, les administrations ont commencé à faire des travaux, des réunions sont tenues, des propositions ont été faites. Je pense que dans les tout prochains jours, l'on verra de manière plus précise, n'est-ce pas, ce qui a été déterminé par le chef de l'État, qui a confiance en la jeunesse. Il a dit, il a démontré, il a confiance en la jeunesse, il le dit. Il le démontre parce qu'il parle avec la jeunesse des questions sensibles liées à l'avenir de ce pays. Mais il appelle également à la responsabilité, pas seulement des jeunes, mais de tout ce que j'appellerais toute la famille des encadreurs de jeunes, c'est-à-dire les parents, mais aussi les encadreurs, les éducateurs que nous sommes, pour que nous ayons une cohérence dans l'accompagnement des jeunes. Concernant, si vous voulez, le Made in Cameroun, moi je suis plutôt optimiste. Lorsque vous regardez dans des réunions, dans des salons, dans des cérémonies, de plus en plus, on consomme Cameroun. Moi, je ne bois pas, je n'ai jamais vu dans les cérémonies des boissons hygiéniques ou des boissons fruitées qui ne sont pas camerounaises. Aujourd'hui, c'est produit par des petites PME, n'est-ce pas, des jus mis en boîte, et cela est consommé par les Camerounais. Ça doit également être une question d'éducation de nos enfants. Consommer camerounais. Donc, c'est une question d'éducation et c'est une question d'habitude. On voit dans beaucoup d'espaces publics qu'il y a une progression, une progressivité là-dessus. En tout cas, le ministère de la Jeunesse travaille sur cette question avec le Salon international de promotion de l'entreprise des jeunes où nous essayons de promouvoir, n'est-ce pas, le Made in Cameroun pour contribuer, n'est-ce pas, à cette fameuse démarche d'impôt-substitution à travers le réseau des jeunes financés au niveau du ministère de la Jeunesse. Et notamment, on finance prioritairement ceux qui peuvent apporter des productions locales qui sont compétitives. Yes, Prof, your last word? Écoutez, nous sommes tous convaincus ce soir que le chef de l'État est resté constant et qu'au-delà de la constance, il se projette de façon claire. Il projette la jeunesse de façon claire dans le rôle qu'elle est appelée à jouer dans les jours et les mois à venir. Et je pars ce soir convaincu que ceux qui espéraient sont davantage convaincus que nous ne sommes plus dans l'espoir, mais dans une espérance qui est certaine. Et donc, certainement que dans les mois qui viennent, on verra des jeunes portés à des postes de responsabilité. On verra des jeunes contrôler des exécutifs communaux. On verra des jeunes davantage présents à l'Assemblée nationale. Yes, Dr. Nseke? Well, the first thing is I would like to thank PRC TV, the Civil Cabinet,
for giving an opportunity for some of us youth to be able to express ourselves. This shows that there is a serious mind shift. It means that what the president has been preaching is being practiced. Because for a very long time, you know, sometimes we youths, we felt marginalized because we could not go on a platform like this and express ourselves. So for me, I leave this place with renewed hope. Renewed hope that the head of state has heard the cries, has heard some of the things that the Cameroonian youth have been clamoring for, in the sense where we want to be tested. We want to be given responsibility. We know that in the beginning it will not be easy. We know that nothing is going to be easy. But as we were talking about the head of state's mindset, that combativity, if I have to employ a popular sports term used in football, that hemle, the fighting spirit. Yes. The youths need to have that hemle, that fighting spirit, that our time is now. And we need to accompany the head of the state. We need to stop being shy. We need to be bold. We need to be courageous. We need to take our destiny in our hands and accompany the head of state in making sure that this country is a prosperous one. And I know that the various administrations, the various political institutions are aware of what the president is saying. So we need to have more youths, more women who believe in this country, who believe in the concept of made in Cameroon, who believe in themselves. And I believe that everything will work out for all of us. Yes. Madame Yao Fadimatu. Yes, I believe as a woman, there is something that the head of state has addressed, and I will feel bad if we close this important conversation without talking about the protection of the young girls that used to be victim, and also they are victim of harassment. He addressed it in his message, and it means young girls are sometimes considered as the vulnerable part of the population, and we need to address that. We need to take that into consideration to tell them that we are together. We are not abandoning you. We are thinking about you, and you are an important part of our population. So feel reassured that by being together, you too, you should take a bold step as a young girl, because nothing is impossible. Impossible n'est pas Camerounais. So impossible is not Cameroonian. No, impossible is not young girls that is being a victim or is being harassed. So even if you've been a victim, even if you've been harassed, there is a hope for tomorrow. You can wake up from your struggle, from your difficulty, to be able to combat these challenges that you're facing. Another message to the young Cameroonian is that we are celebrating the 60th anniversary of the Youth Day celebration. Young people today, to contribute to the emergence of Cameroon, we need to be skillful, we need to be hard worker, we need to be responsible, because there are many social scourges that young Cameroonians are facing. But we need to be ambassador of fighting against social scourges. We need to be example into our communities, but also sensitize our environment, our parents, but also create some guidelines for those of our mates or of our young peers that are in the wrong way, so that they can be able to follow the right step. Give them a second chance. Dear parents, allow the young people to have a second chance. Dear teachers, give a second chance to the young people that have been in the wrong pathway. Do not just sanction them and throw them away, because where are they going to be? They will face unemployment, they will face harassment and many other social scourges. Maybe their case will become worse. So give them a second chance so that they can be able to overcome the challenges they are facing and to become better Cameroonians, so that they will serve their country properly and better. And the head of state have granted us this septennate, saying that it is greatness and hope. This greatness should be built with young Cameroonians.
it should be together. We should work hand in glove with the government, with the private sector, the development partner, civil society, our religious leader, our traditional leader. Everybody is having their place in the society. And we, the young people, we have our own strong and very important role to play to build a stronger, prosperous, united nation with the Cameroonian youth, by the Cameroonian youth, in favor of Cameroonian young people. And I seize this opportunity to wish you a happy Youth Day celebration. Thank you very much. Yes, thank you very much indeed. In fact, bonne fête à tous. Yes. Avant toute chose, Beneza Motale, si vous permettez, nous constatons qu'en dépit des vicissitudes, elle existe bel et bien, la jeunesse exemplaire. Je l'ai rencontrée au détour du message à la jeunesse du chef de l'État, Paul Biya, lui qui rend un vibrant hommage à ces jeunes qui, chaque jour qui passe, s'illustrent avec audace et compétence dans tous les secteurs de la vie nationale. Fin de citation. Je vous propose de réécouter un extrait de discours du président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, ce 10 février 2026. Je voudrais saluer à cet égard votre précieuse contribution au sein de nos forces de défense et de sécurité en vue de notre protection commune. Je voudrais vous rendre hommage à vous tous, jeunes du secteur informel, qui avez choisi de tourner le dos aux activités criminelles et délictuelles et de vous battre au quotidien pour nourrir vos familles. Sachez qu'à mon sens, il n'y a pas et ne saurait y avoir de petits métiers. Vous êtes tous utiles à la construction et au progrès de notre cher et beau pays. Well, with that, we've come to the end of this special program on PRC Television. We just want to thank our guests here. Thank you very much indeed, the four of you. Some of you are regulars here. We hope you'll be back next time. And want to also thank our colleagues who are behind the cameras for the wonderful work they have been doing tonight. All of us sitting here and watching the president's speech. Thank you very much indeed. And we say to the youths, happy feast day. Jean. Eh bien, les raisons d'un réajustement de l'agenda politique au Cameroun, notamment le calendrier électoral pour les municipales et législatives attendues en cette année 2026, PRC-TV, avec le concours technique et technocratique de ses invités, a tenté de les explorer. S'agit-il de revoir à la hausse le nombre de députés à l'Assemblée nationale au regard de la croissance démographique au Cameroun? S'agit-il de procéder à la réorganisation administrative du Cameroun par la création de nouvelles unités administratives? S'agit-il de réviser certaines dispositions de la Constitution camerounaise qui vient de passer, comme vous le savez, le cap des 30 ans pour s'arrimer au contexte nouveau, autant de chantiers en exploration que PRC-TV a tenté de passer en revue à l'analyse du message du chef de l'État, Paul Biya, à la jeunesse, sans oublier naturellement le boulevard d'opportunités ouvert pour adresser plus efficacement la problématique de l'insertion des jeunes dans le marché du travail. De toute évidence, le Cameroun est en chantier, un vaste chantier politique qui ne va pas tarder à produire ses fruits dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, progressivement, mais irréversiblement. Merci, mesdames, messieurs, pour votre disponibilité. À tous les jeunes de ce pays et de la diaspora, PRC-TV dit bonne fête. Bonne fête, bonne fête.